Personne ne sait quel était son visage, ni quand il est né. Mais selon les historiens, la naissance de celui qu'on allait appeler le Bouddha se situe entre 566 et 430 avant Jésus-Christ. Il vit le jour au Népal, au pied des contreforts de l'Himalaya. Dix mois avant la naissance de son enfant, la reine Maya Devi fit un rêve étrange. Un éléphant blanc assis défense, la tête décorée de rouge, est entré dans son sein et y est resté comme inséré dans une pierre précieuse. Le roi Suddhodana a immédiatement convoqué les devins. Ils ont prédit que ce rêve annonçait la naissance d'un maître extraordinaire. Selon la tradition de sa tribu, la tribu des Sakya, la reine devait aller accoucher de son premier-né dans la maison de ses parents. 10 mois plus tard, c'était l'été. Alors qu'elle était en chemin avec toute sa suite, Maya Devi s'arrête dans le village de Lumbini. C'était un soir de pleine lune. Il faisait très chaud. Quand elle est arrivée ici, elle trouva un immense arbre avec de belles feuilles. Elle décida de se reposer. Et parce qu'il faisait très chaud, elle alla se baigner dans un étang à côté. Après s'être lavée, elle sortit doucement de l'eau. Il n'y avait aucun abri, aucune maison. C'était la jungle. C'est alors que Maya Devi sentit une douleur aiguë. Les premières douleurs de l'enfantement. Et à cet instant, le prince Siddhartha, le seigneur Bouddha, est né. Lumbini, le lieu de naissance du Bouddha, nous est connu grâce à l'empereur Ashoka, premier souverain bouddhiste du sous-continent indien qui vécut au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il fit ériger des dizaines de colonnes pour authentifier les traces du Bouddha. Sur cette colonne de Lumbini, on trouve les plus anciennes traces d'écriture monumentale de cette région. Agana agacha mahi ite hida buddha jate sakya muniti. Cette inscription dit qu'au 20e anniversaire de son couronnement, l'empereur Ashoka en personne a visité cet endroit parce que le Bouddha Sakyamuni était né ici. C'est la seule colonne qui mentionne Lumbini Gahame, précisant que les impôts du village de Lumbini ont été réduits parce que le Bouddha y était né. Des archéologues ont déchiffré une autre partie de la colonne. Ces inscriptions mentionnent que sur le site de Lumbini se trouverait une pierre qui marque le lieu exact de la naissance du Bouddha. Des fouilles récentes ont permis de découvrir cette pierre. Ici, nous avons découvert une pierre pendant nos fouilles. Et cette pierre précise l'endroit exact où est né le Bouddha. Cette pierre est placée au-dessus d'une plateforme de 7 couches de briques. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pierre a été vue par un pèlerin chinois au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a dit que le lieu exact de naissance du Bouddha était indiqué par une pierre. Les gens y faisaient déjà des offrandes de fleurs et de bonbons. La famille du futur Bouddha appartenait à la tribu des Sakya. Dans la vallée de Katmandou, au Népal, se trouve encore une tribu bouddhiste qui s'appelle les Sakya. Depuis des milliers d'années, leurs conteurs transmettent l'histoire de Siddhartha. Ce qu'ils racontent de sa vie relève surtout du mythe. Ils décrivent sa vie comme un chemin prédestiné, un chemin difficile, mais illustré de prodiges et de miracles.
Tout juste après la naissance de Siddhartha, une chose incroyable est arrivée. Le nouveau-né a commencé à marcher. Il a marché 7 pas. Et chaque fois qu'il posait son pied, apparaissait une fleur de lotus. Il a marché de fleur en fleur. Elles apparaissaient spontanément. 7 fleurs de lotus. Marchant de lotus en lotus, levant son doigt et se tenant face au levant, le Seigneur a déclaré: je suis né pour l'éveil, pour le bien du monde. Dans cette existence terrestre, ceci sera ma dernière vie. Après la naissance de son fils, la reine Maya Devi interrompt son voyage. Elle regagne le palais de son mari, le roi Suddhodana. Elle meurt 7 jours après la naissance du prince. L'enfant est alors confié à sa tante, la reine Gautami. À l'époque du futur Bouddha, le sous-continent indien était déchiré par les guerres. 16 grands royaumes en expansion se disputaient le contrôle de nombreuses tribus. Le royaume du père de Siddhartha se nommait Kapilavastu. Il était situé au pied des premiers contreforts de l'Himalaya, à la frontière actuelle de l'Inde et du Népal. Ce royaume avait si peu d'importance qu'il n'est mentionné que dans les textes bouddhiques. Ces textes sacrés, qui racontent la vie du Bouddha, ne furent rédigés que 2 ou 3 siècles après sa mort. Les textes ultérieurs mentionnent 10 grandes villes dans le royaume de Kapilavastu. Nous en connaissons les limites grâce à la littérature bouddhique. Le pays avait en fait 300 km de diamètre. Certains érudits mentionnent qu'il y avait 86 000 familles chez les Sakyas. Et tout indiquait que la capitale se trouvait le long de la rivière Bhagirathi. Cette rivière était utilisée pour le transport, l'irrigation, l'eau potable et pour la chasse. Le palais de Siddhartha a fait fantasmer des générations d'écrivains et d'archéologues. Mais où se trouve-t-il exactement ? Les écritures bouddhiques précisent que la ville de Kapilavastu est située sur les rives de la rivière Bhagirathi. Et ici, comme vous pouvez le constater, les ruines de Tilahurakot se trouvent au bord de cette rivière. Sur la ligne d'horizon, on voit bien que les arbres dessinent la limite des remparts de la cité. Et cette rivière, ici, le Banganga, est un affluent du Gange. Au 5e siècle après Jésus-Christ, un pèlerin chinois, Hung Seng, cherchait les traces de la vie du Bouddha. Il a vu, sur le site de Tilahurakot, les ruines d'une cité fortifiée qu'il a identifiée comme étant la ville mythique de Kapilavastu. Il a décrit précisément sa position géographique à 27 km de Lumbini, le lieu de naissance de Siddhartha. Des fouilles archéologiques, sous l'égide de l'UNESCO, ont permis de dater ce site au 1er millénaire avant notre ère. L'archéologue Robin Cunningham a récemment conduit ces fouilles. La grande cité de Kapilavastu était la capitale de la tribu des Sakyas. Et c'est dans cette capitale que le Bouddha a été élevé. Ici, il a grandi comme un prince. Cette ville, on le sait, a été détruite. Et depuis le 19e siècle, des archéologues tentent de localiser l'emplacement de la cité perdue de Kapilavastu. Ce site de Tilahurakot est la thèse la plus vraisemblable.
Tout simplement parce que sa topographie est tout à fait similaire à celle décrite par les pèlerins chinois. Pour préciser l'histoire du Bouddha, les textes sacrés sont la principale source. Ces écritures racontent comment, de retour à Kapilavastu, au palais de son père, l'enfant fut baptisé Siddhartha Gautama. Dans la tradition indienne, lorsqu'on nomme un enfant, il y a une cérémonie. Comme cet enfant avait un horoscope magnifique, on lui donna le nom de Siddhartha, ce qui signifie « celui qui s'accomplit dans la vérité ». Très vite, la nouvelle se répandit dans tout le pays qu'un prince remarquable était né au palais de Kapilavastu. Tel que le veut la coutume, un devin va rendre hommage à l'enfant. Le devin prit l'enfant sur ses genoux et prédit « Oh, cet enfant possède les 32 qualités nécessaires pour atteindre la sagesse ultime. Il prendra le chemin de l'éveil. » Le roi était rassuré de savoir que son fils aurait une longue vie. Mais il pensa « C'est mon fils unique. S'il choisit la religion et quitte le palais, qui prendra ma succession ?» Le roi demeura triste et pensif. Le devin prédit que si le prince choisissait la voie religieuse, il libérerait le monde de la souffrance. Mais il ajouta aussi que Siddhartha serait le plus grand des rois, à condition qu'il ne sorte jamais du palais. Désemparé, le roi prit aussitôt les dispositions nécessaires. Le roi fit agrandir les murs pour que son fils ne puisse pas sortir du palais. Il fit faire des travaux et vérifia si quelqu'un pouvait passer au-dessus des murs. Un a réussi, puis un autre. Le roi finit par faire construire une muraille immense et infranchissable. Il y avait une porte nécessitant 16 personnes pour l'ouverture. Et voilà. Sur le site de Tilahuarakot, les archéologues ont découvert les ruines enfouies d'une grande muraille. C'est la seule ville antique fortifiée de toute la région. Je pense que la meilleure preuve que Tilahuarakot est bien la ville de Kapilavastu, ce sont ces vestiges de fortifications imposantes sur lesquels je me trouve. Nous savons qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, les pèlerins chinois y ont vu une ville importante, une cité fortifiée. La plupart des vestiges que nous trouvons ici sont très proches de cette description. On trouve les restes d'une grande muraille fortifiée d'environ 8 mètres de large, et c'est une fortification antique. La tradition raconte que suite aux prédictions du devin, le roi Suddhodana décide de préserver son fils Siddhartha de tous les malheurs du monde. Siddhartha aurait donc passé une enfance insouciante dans un palais merveilleux. Je suppose que le palais de Siddhartha était immense, très beau, qu'il y avait beaucoup d'éléphants et de chevaux. Je pense que le palais de Siddhartha Gautama devait être magnifique. Les temples du palais devaient être très impressionnants. L'endroit était décoré de monuments et de statues de marbre. Il y avait aussi un immense bassin qui donnait encore plus de beauté au palais.
les études archéologiques récentes donnent une idée plus précise et sans doute plus réaliste des conditions de vie à l'époque de Siddhartha. Si on veut essayer d'imaginer ce qu'était la vie dans l'ancienne cité de Kapilavastu, je pense que nous devons abandonner le concept classique décrit par la littérature bouddhique. Il ne s'agit pas d'une ville aux larges rues bordées de nombreuses maisons en briques et en tuiles. Rien de tout cela n'existait à l'époque du Bouddha. Je crois qu'il s'agissait plutôt de petits villages, de groupes d'une vingtaine de maisons centrées autour d'une maison plus grande, celle du chef ou du roi. Cela nous donne une idée de vie simple, rurale, plutôt que le type d'urbanisation complexe qui s'est développé plus tard. La véritable jeunesse de Siddhartha a sans doute été rude et pleine de dangers. Kapilavastu se trouvait dans la jungle où abondaient les animaux sauvages. Au Népal, dans la région rurale du Terai, la tribu des Tharu vit pratiquement de la même façon qu'il y a 2500 ans. Aux alentours de Lumbini, comme au temps de Siddhartha, ils cultivent le riz, la moutarde, l'orge, le sésame et pratiquent la pêche et l'élevage. En observant le Terai et les communautés comme les Tharu, on peut mieux comprendre à quoi ressemblait la vie à l'époque du Bouddha. Sur le site de Tilahurakot, nous avons découvert des vestiges de structures en forme de bois rectangulaire, des restes de huttes en terre glaise et des silos à grains. Voilà pourquoi il est très intéressant de visiter ce village Tharu. Parce qu'ici, on peut encore y voir des exemples similaires dans leur vie de tous les jours. Ce type de four, tout simple, en argile, est très semblable à ceux que nous avons découverts lors de nos fouilles. Et les structures mêmes des maisons nous donnent une idée de l'architecture qui pouvait exister à l'époque du Bouddha. Les pots, bien qu'ils soient aujourd'hui en métal, ont les mêmes formes que les pots en argile que nous avons découverts. Et ces analogies ne sont pas si étonnantes parce que toutes les matières premières se trouvent sur place. Les moyens de subsistance des Tharu sont très semblables à ce que nous avons trouvé dans les vestiges de Tilahurakot. Tout comme les anciens, les Tharu vivent encore de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. La famille de Siddhartha participait aux travaux des champs. Un jour brûlant de juillet, il est dit que toute la famille s'en alla planter le riz. Pour protéger le jeune Siddhartha du soleil, on l'installa à l'ombre d'un grand arbre. Après avoir installé le prince, les serviteurs retournèrent au travail. C'était une belle fin de journée. Le soleil tombait déjà. Il devait être 3 ou 4 heures. Soudain, l'un des serviteurs s'exclama. « Mais on a oublié le prince, on devait s'en occuper. » Et ils se mirent à le chercher.